Seigneur, je vous salue encore une fois et je suis dans la joie de vous connaître encore une fois nombreux. Et voilà, encore le moment arrive où nous allons lire la parole de Dieu. Je sais que le Seigneur va vous bénir et il va nous bénir tous ensemble. Alors, nous allons lire aujourd'hui dans Marc chapitre 4, le verset 26 jusqu'au verset 30. Marc 4, 26 à 30. La Bible dit: il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les grains, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, alléluia, on y met la fossile, car la moisson est là. Amen. Amen. Alors nous allons prier le Seigneur avant de passer à la parole de Dieu. Tendre Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur pour ta parole. Nous te demandons, Père éternel, que tu nous parles à travers ta parole. Parle à tes enfants, de loin ou de près, ceux qui suivent aujourd'hui et ceux qui le suivront les jours à venir. Que cette parole soit d'une grande bénédiction pour tout un chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je viens de lire un texte dans Marc, chapitre 4, verset 26 à 29. Et ce texte ici, il s'agit d'une parabole. Et cette parabole, Jésus l'avait donnée à ses disciples parce qu'il voulait leur parler de la sémence. Mais aujourd'hui, notre sujet du jour s'intitule « Les principes de la croissance spirituelle ». Les principes de la croissance spirituelle. Quand nous lisons dans Marc chapitre 4, nous venons de trouver que cette parabole ici, que je viens de lire dans 4, 26 et 29, elle n'est trouvée que dans l'évangile selon Marc. Alors, toutes les autres paraboles, il y en a qu'on trouve dans un endroit, dans deux. Donc, il y en a ce qu'on appelle communément la triple tradition, c'est-à-dire on peut trouver ça dans 3 évangiles. Ça peut être même la quadruple tradition, c'est-à-dire on peut trouver ça dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y en a des doubles traditions. Là, on trouve seulement dans 2 évangiles parmi les 4. Mais quant à cette parabole ici, on la trouve que dans Marc. C'est pourquoi elle est donc une parabole de ce qu'on appellerait communément la simple tradition. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est que cette parabole ici, elle est en connexion avec la parabole qui commence au chapitre 4 de Marc, le premier verset, là où Jésus était en train de parler de la sémence. Et ici, la Bible nous dit, dans Marc chapitre 4, que Jésus-Christ a parlé à ses disciples parce qu'il voulait à tout prix leur expliquer, leur amener à comprendre qu'est-ce que le royaume de Dieu. Et ici, le royaume de Dieu est différent des royaumes de ce monde. Il est tellement différent que Jésus avait vraiment besoin d'expliquer à ses disciples pour qu'ils comprennent qu'est-ce que le royaume de Dieu. Et pas à ses disciples seulement, mais à nous aussi aujourd'hui. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, quand il parle de la parabole du semeur et du terrain, ici au chapitre 4 de Marc, au premier verset, la Bible dit que Jésus s'était mis encore à nouveau, il a enseigné beaucoup de choses en parabole, et il dit, écoutez un semeur sorti pour s'aimer. Et ici, il dit qu'une partie de la semence était tombée sur le long du chemin, les oiseaux vinrent et les oiseaux avaient mangé les graines. Et donc, vous comprenez que ces graines qui ont été mangées par les oiseaux, ils ne pouvaient plus rien s'attendre à la production parce qu'elles étaient mangées. Mais une autre partie des graines, la Bible nous dit, elle est tombée. Une autre partie des graines, elle est tombée dans un endroit pierreux. Alors, dans cet endroit pierreux-là, elle n'avait pas beaucoup de terre et elle s'éleva aussitôt, mais malheureusement parce qu'elle n'a pas trouvé un sol profond. Quand le soleil est paru, elle fit brûler ses racines et donc la graine n'a rien produit.
Mais il ajoute, il dit qu'une autre partie de la graine était tombée parmi les épines. Et les épines montèrent et l'étouffèrent et ne donna point de fruits non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une autre partie des graines, elle était tombée sur une bonne terre, elle a donné du fruit, monté en croissant, elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Et voilà, puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus s'est mis à l'écart, ses disciples lui posèrent la question, Seigneur, mais qu'est-ce que tu étais en train de dire là? Nous, on n'a rien compris. Est-ce que tu peux nous expliquer? Et la Bible nous dit, Jésus prit la parole et il commence à expliquer ses disciples. Au verset 14, il dit, les semeurs sèment la parole. Ici, Jésus veut montrer que la sémence, c'est la parole. Et aujourd'hui, moi, je vous dis, nous allons parler sur les principes de la croissance spirituelle. Et quand nous parlons des principes de la croissance spirituelle, nous allons en ressortir au moins 5 principes et nous allons y arriver. Et je suis très convaincu que nous serons grandement tous bénis. Mais avant d'y arriver, Jésus explique sa parabole. Il dit à ses disciples que la parole d'abord, la sémence, c'est la parole. Les semeurs, c'est Dieu lui-même qui sème la parole. Et vous savez que tous nous sommes nés, nous sommes créés à l'image de Dieu, donc nous aussi, nous sommes des semeurs de la parole. Jésus dit à ses disciples qu'alors les graines qui étaient tombées sur les chemins et qui ont été picorées par les oiseaux, c'est la parole qui est tombée sur, parce qu'il dit ici les sols, ce sont les hommes, ce sont les humains, c'est ça les sols, et ça nous allons bien les trouver dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, où la Bible dit que nous sommes les champs de Dieu. Alors ici, quand nous avançons, la Bible nous montre que la première partie des graines était tombée sur les chemins et les oiseaux l'ont picoré. Et Jésus a expliqué comme quoi ce sont ceux qui reçoivent la parole, mais les diables, quand ils sortent de la parole, ils sortent de l'église ou de là où ils écoutaient la parole, l'ennemi, il leur vole la parole, ils retournent comme ils sont venus sans rien avoir. Et une autre partie est tombée dans les épines. La Bible nous dit, c'est comparable à des personnes qui reçoivent la parole de Dieu et qui voudraient et qui l'ont reçue avec joie, mais malheureusement, les épines, ce sont les problèmes de la vie qui étouffent la parole et la personne. Au lieu que la parole ait des racines, elle n'a pas de racines à la personne parce qu'elle a été étouffée. Et quand elle a été étouffée, ça ne produira rien non plus. Cependant, une autre partie est tombée sur les rochers ou dans un terrain rocheux, s'il vous plaît, dans un terrain rocheux. Et la Bible nous dit que là aussi, à cause du soleil, le soleil a frappé et les graines ont séché et elles n'ont rien produit. Toutefois, Jésus nous donne une bonne image, il dit, mais une autre partie de la graine, des graines, est tombée sur une bonne terre. Cette partie qui est tombée sur une bonne terre, c'est ça, la parole qui tombe sur des personnes qui sont prêtes à la recevoir. Et la Bible nous dit, elle produit une partie 30, une autre 60 et 100. Et ceci, ça montre la croissance. Alors, la parabole que nous venons de lire dans Marc 4, versets 26 à 29, elle est directement connectée à cette partie, à cette graine ici, qui est tombée sur une bonne terre. Et ici, donc, Jésus explique. Il dit ce qui suit. Et là, maintenant, nous entrons directement dans notre texte. Nous sommes dans Marc, chapitre 4, versets 26 à 29. Notre texte que nous avons lu, il ressort d'abord quelques phrases importantes. Et ces phrases-là, importantes, je vais y revenir un tout petit peu. La première phrase, il dit, il en est du royaume de Dieu. Donc, la phrase qui concerne le royaume de Dieu. Ici, Jésus veut montrer qu'il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume de ce monde. Une deuxième phrase, c'est celle qui nous dit qu'un homme jette de la semence en terre. Donc, ici, dans d'autres versions, on dit que si un homme, et là, ça m'a beaucoup intéressé, parce qu'on dit si, et ici, on met une autre préposition, on dit comme. Ici, on veut juste montrer que ça dépend. Il y en a qui se décident pour semer la semence. Il y en a ceux qui se décident pour ne pas s'aimer.
Donc c'est conditionnel. Si seulement vous décidez d'aller s'aimer, si seulement vous décidez de pouvoir jeter la semence en terre, cette semence-là, il y a quelque chose qui va s'en suivre, et ce qui va s'en suivre, c'est de cela que nous allons parler. Ce sont les principes de cette semence qui a été jetée sur la terre, qui a été jetée ou qui a été plantée. Alors, là, un autre mot, c'est que qu'il dorme ou qu'il veille. C'est aussi très important, c'est-à-dire qu'après avoir semé, vous pouvez aller dormir, vous pouvez aller vous promener, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et on dit nuit et jour. La nuit et le jour, ça suppose les problèmes du temps. Ici, c'est un problème de temps. Et la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La semence germe. Ici, ça montre que quand vous semez une semence, elle va germer et elle va croître sans qu'il sache. Donc, le fait de ne pas connaître ici, ce n'est pas un problème du semeur. Ce n'est pas au semeur de savoir ce qui va se passer. Le semeur, son seul problème, c'est de semer. Le reste, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Et nous allons en parler. Une autre phrase, c'est la terre produit d'elle-même. C'est très important cette phrase. Quand nous allons y arriver, vous en serez grandement édifiés. Elle produit d'elle-même. Et on dit d'abord l'épi, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les grains, tout formé dans l'épi. Ici, c'est maintenant un autre problème, le problème du processus. Donc, il y a une première étape, une deuxième étape et une troisième étape. Et enfin, on nous dit que dès que le fruit est mûr, on y met la fossile car la moisson est là. Voilà un peu, bien aimé dans le Seigneur, les phrases qui sont très importantes. Donc, nous avons essayé un peu de découper un tout petit peu notre texte dans des petites phrases, dans des petits morceaux, pour que nous puissions bien les décortiquer, pour que nous puissions bien l'étudier et pour que nous puissions bien y ressortir l'enseignement de ce jour pour la gloire de Dieu et pour l'édification des enfants de Dieu. Bien-aimés, quand nous voyons ces textes-là, si nous pouvons y aller directement, ça nous ramène à comprendre qu'il y a des perspectives très importantes dans ces textes. Il y a d'abord pour la croissance spirituelle, parmi ces deux perspectives, il y a le rôle de Dieu dans la croissance spirituelle de tout un chacun de nous, mais il y a également notre rôle. Mais pour que Dieu fasse son rôle, pour que toi tu fasses son rôle, il suffit d'abord que tu comprennes que ce royaume de Dieu ici, dont Jésus veut parler, il avait commencé à en parler d'abord au verset 1er du chapitre 4 de Marc, mais aussi, quand nous le retraçons, nous y trouvons également les quatre thèmes principaux de l'épître aux Romains. Vous êtes sans ignorer, et si vous ne le saviez pas, l'épître aux Romains peut être subdivisé en 4 grands thèmes. Le premier thème, c'est celui de la condamnation universelle. C'est pourquoi la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous nous avons péché, nous avions été privés de la gloire de Dieu. Donc, on était condamnés à la perdition. Mais, gloire soit rendue à Jésus-Christ, il a accepté d'aller sur la croix pour notre justification. Donc, le deuxième thème de Romains, c'est la justification. Être justifié signifie qu'on a été considéré juste, pas à cause de nous-mêmes, pas à cause de nos efforts, pas à cause de nos œuvres, mais à cause de celui qui a pris notre place et il nous a donné la sienne. C'est Jésus-Christ, la justification. Nous ayant justifiés, il nous a sanctifiés. Et la Bible nous dit, nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit, nous sommes sanctifiés par Dieu lui-même. Donc nous sommes sanctifiés, c'est la sanctification. Et après avoir été sanctifiés, nous serons glorifiés. Lorsqu'il viendra, lorsqu'il va nous amener auprès de lui, nous serons glorifiés. C'est pourquoi Paul peut dire dans Romains chapitre 8, 17 même, où il dit que j'estime, frère, que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Dans la gloire à venir, il parle ici de la glorification. Donc, c'est-à-dire que quand nous parlons des principes de la croissance spirituelle, nous devons d'abord comprendre que nous étions d'abord sans Christ,
Mais nous avons été justifiés quand nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, et il nous a sanctifiés, et il nous a glorifiés, et tout ceci, c'est un processus. Et ce processus ici, nous allons le retrouver encore une fois dans ce texte de Matthieu 4, 26 à 29, dans cette parabole de la croissance spirituelle. Alors, il en va de soi, bien aimé, à ce que nous puissions bien comprendre. Alors, dans les 4 thèmes principaux de ce texte, de cet épître aux Romains, nous sortons 3 éléments principaux. Nous avons le salut au passé, ici dans Éphésiens 2:8, où la Bible dit que nous avons été sauvés par la foi. Donc, lorsque Jésus s'est donné sur la croix, là, il nous a déclaré le salut. C'est ce jour-là qu'il a déclaré, tout est accompli, le salut est donc réel. Ça, c'est conjugué au passé. Quand Jésus était sur la croix, il a déclaré le salut, nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés. Actuellement, donc le salut au présent, parce que le salut, il est au passé, il est au présent et il est au futur. Alors, au présent, c'est dans 1 Corinthiens 1:18, la Bible dit, car la parole de Dieu est une folie pour ceux qui périssent. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? La parole de la croix, donc la parole de Dieu, la parole de la croix ou la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Donc ici, le salut est au présent. Pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Et au futur, dans Romains 5:9, la Bible dit, et plus encore, nous avons été justifiés et nous serons sauvés. Nous serons sauvés de la colère de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avons le salut au passé, au présent et au futur. Alors, ici donc, nous pouvons donc comparer ces 3 étapes par la justification, ça c'est au passé, par la sanctification, ça c'est au présent, et la glorification, ça c'est au futur. Bien aimé, ceci nous amène alors à comprendre que lorsque Jésus parle de son royaume, lorsqu'il parle du royaume de Dieu, il veut nous aider à comprendre que lui, que dans cette parabole ici, la sémence qui est sémée, c'est la sémence de la parole. C'est cette sémence de la parole de Dieu qui est sémée en nous, qui nous justifie. C'est cette sémence de la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est cette sémence de la parole de Dieu qui nous amène à la glorification. Et il s'agit donc d'une sémence. Et la sémence est sémée en nous parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3:9 que nous sommes les champs de Dieu. Alléluia. Donc la parole est sémée en toi, elle est sémée en moi. Et cette parole qui est sémée en toi, il faut qu'elle produise des fruits. Le fruit qu'elle produit, c'est la foi. Le fruit qu'elle produit, c'est la patience. Le fruit qu'elle produit, et vous allez bien voir, il est bien écrit. Et quand nous lisons dans Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est le fruit de la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui est sémée en vous, qui est sémée en nous. Alors, pour que cette sémence produise et arrive, il y a certains principes. Ce sont ces principes-là que j'appelle les principes de la croissance spirituelle. Le tout premier principe dont je vais commencer, parce que je vais en citer au moins 5, le tout premier, c'est que la croissance spirituelle implique la parole de Dieu. Au verset 26, la Bible nous dit, car le royaume de Dieu est comme un semeur, un cultivateur, qui jette de la graine dans la terre. Donc ici, la première chose, et nous avons déjà vu que dans Marc 4, verset 14, la sémence, c'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, pour croître spirituellement, vous avez besoin de la parole. C'est quand vous suivez l'enseignement, c'est quand vous suivez la parole de Dieu, c'est quand vous lisez la Bible, c'est quand vous méditez la parole que vous êtes en train de connaître la croissance spirituelle. Ça signifie donc, tu peux tout avoir. C'est comme un cultivateur. Il peut bien avoir un bon champ. Il peut bien avoir bien cultivé. Il peut bien avoir bien arrangé son champ. Il peut bien tout avoir. Ça peut être des bons humus. Il peut avoir de l'humus.
il peut y avoir de l'humidité, il peut y avoir la pluie, il peut y avoir le soleil, il peut y avoir un bon climat, il peut y avoir une bonne atmosphère. Mais s'il n'a pas la graine, il ne produira rien. Parce qu'il faut qu'il ait la semence. Donc l'élément très important pour un cultivateur, pour un semeur, ce n'est pas seulement qu'il a les champs, ce n'est pas seulement qu'il est dans la saison, ce n'est pas seulement que c'est le bon moment, la bonne saison, mais il faut qu'il ait des graines à semer. Il faut qu'il ait quelque chose à semer. Et là, je me rappelle, à un certain moment, même quand la saison arrive, la première chose pour le cultivateur, c'est de se poser la question, est-ce qu'on a des graines? Quand on n'a pas de graines, on fait tout pour aller en acheter. On doit acheter d'abord la graine. Et ici, je vais donc dire, l'élément important pour la croissance spirituelle, c'est d'abord la parole de Dieu. Quand il n'y a pas de parole, il n'y a pas de croissance. Alors, ça signifie, bien aimé dans le Seigneur, que croître spirituellement implique que vous ayez la parole. Et cette semence-là de la parole de Dieu, elle peut être plantée dans nos vies. Et ici, je vais différencier deux mots. Il existe le mot planter, que j'appelle aussi semer, qui est différent de celui d'enterrer. Bien qu'en réalité, quand vous semez, c'est comme si vous enterrez. Mais ici, je vais vous dire, quand vous semez une graine, on sème les graines vivantes. On sème les graines qui sont capables de croître, qui sont capables de germer. Donc la germination est très importante. Alors que lorsque vous jetez, vous prenez une graine morte, là vous l'enterrez, elle ne croîtra jamais. Mais nous ici, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la graine vivante. Or, la parole de Dieu, la Bible nous dit, elle est vivante. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible dit, la parole de Dieu est vivante et puissante. Donc, nous ne semons pas une graine morte, nous semons la graine vivante, c'est la parole de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, bien aimés, nous continuons de cette manière. Alors, cette graine-là, dans 1 Pierre 2, verset 2, la Bible dit, comme de nouveau-nés, nous prenons le lait spirituel. Le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Donc, ainsi, le royaume de Dieu, c'est comme un semeur qui jette des graines sur la terre. Et il jette quel type de graines? Il jette des graines vivantes. Pas n'importe quelle graine. On jette la graine qui est capable de germer. Le deuxième principe, le principe de la croissance spirituelle implique le temps. C'est pourquoi nous avons lu là. Quand nous avons lu, la Bible nous dit, il a parlé nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour. Les nuits et la jour sous-entendent le temps. Et quand ça sous-entend le temps, ça sous-entend également une certaine saison. Ça signifie, Jésus-Christ ici est en train de dire, nuit et jour, pendant que vous dormez, pendant que vous pouvez même, donc certains peuvent s'aimer et ils dorment. D'autres peuvent s'aimer et ils se mettent en train de s'occuper d'autres choses. Donc tu peux quitter, tu peux aller dans n'importe quelle autre activité, tu peux aller t'occuper de ta maison, tu peux aller t'occuper de tes enfants, tu peux aller t'occuper, je ne sais pas moi, de tes amis, tu peux aller jouer au football, tu peux aller jouer au hockey, tu peux aller jouer, je ne sais pas moi, à n'importe quel jeu que tu veux, au basketball, tu peux t'amuser comme tu veux, tu peux aller au sport, fais ce que tu veux. Quand tu as déjà semé la graine, gloire au Seigneur Jésus, donne-lui du temps. Mets à l'esprit qu'il y a un temps. Lorsque tu as déjà semé à son temps la graine, une graine vivante, elle va germer à son temps. Ceci revient donc à dire que quand vous semez la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un, quand vous avez reçu la parole de Dieu, quand vous parlez de quelqu'un de Jésus-Christ, quand vous partagez la parole avec quelqu'un d'autre, quand vous lui parlez, même si vous retournez à la maison, même si vous dormez, même si vous attendez, que les jours passent, que les nuits passent, que les saisons passent, que les années passent, cette parole-là que vous avez sémée dans la personne, elle germera à son temps. Vous savez, bien aimé, tu peux parler à quelqu'un de Jésus aujourd'hui et il s'en fout de toi. Et quelques années après, on te dira, non, tel est devenu pasteur. Et surtout des fois, comme il y a déjà les réseaux sociaux, tu peux vérifier sur Facebook et tu vois le nom de pasteur tel. Et à un moment donné, tu te dis, ah bon, c'est qui ça?
Non, tu te rappelles, c'était un opposant terrible, un opposant farouche de la parole de Dieu. Mais quoi? La graine que tu avais sémée. Il y a quelqu'un d'autre, c'est ce que même Paul le dit dans 1 Corinthiens 3, verset 6 jusqu'à 9, il dit, Apollo a sémé, Paul a arrosé, mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Donc l'important, parler de la parole de Dieu, donner les témoignages aux autres, à tes voisins, à tes amis, à ceux avec qui vous travaillez, parle-les seulement de Jésus. Et si tu ne veux pas, témoigne-les, montre une vie de chrétien, là où avec ceux que tu vis ensemble. Je t'assure, c'est une graine que tu es en train de s'aimer, et la semence, à son temps, elle va croître. Comme quelqu'un qui sème le maïs, qui sème les graines d'arachide, comme quelqu'un qui sème les blés, comme quelqu'un qui sème le riz, quelles que soient les graines, que ce soit des tomates, que ce soit des graines, je ne sais pas moi, de tous les fruits, ce n'est pas ton travail de faire croître. Le travail de la croissance est réservé à quelqu'un, mais toi, ton travail, juste sème la parole. Amen. Et Dieu nous bénira. La difficulté aujourd'hui auquel je me trouve souvent heurté, c'est que la plupart des gens, au lieu que nous sémions la parole, nous sémons la zizanie. Nous sémons la confusion au milieu des gens. Nous sémons la confusion même au milieu des serviteurs de Dieu. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu nous ouvre cette opportunité de parler de lui sur les réseaux sociaux, nous devons faire attention de s'aimer du n'importe quoi. Nous ne devons pas s'aimer des semences pourries. Un enseignement destructeur, c'est une semence pourrie. Un enseignement sans fondement biblique, de penser nos conceptions, ça ce sont des mauvaises semences. Et quand vous semez une mauvaise semence, attendez-vous à la production des épines et des ronces. Ce n'est pas la production du fruit. Souvenez-vous bien aimé dans le Seigneur, Jésus avait donné une autre parabole où un homme avait semé le blé. Mais après qu'il soit parti, l'ennemi aussi est venu s'aimer livré. Et lorsque il s'est rendu compte, il est retourné, il a trouvé que dans son champ, il y avait et le blé et livré. Bien-aimé, toi et moi, pose-toi la question, qu'est-ce que tu sèmes? Quand tu es sur les réseaux sociaux, quand tu es sur Facebook, quand tu es sur YouTube, quand je suis sur Instagram, quelle semence vous donnez de la parole de Dieu? Est-ce que c'est livré que vous semez ou vous semez la bonne parole, vous semez les blés? Quand vous semez un message qui décourage les gens, quand vous semez un message qui blesse les gens, quand vous semez un message qui n'est pas conforme au prescrit de la parole, vous êtes en train de semer livré. Et celui qui sème livré ne récoltera que livré. Que Dieu nous aide et que Dieu nous pardonne. Donc, nous devons comprendre quelle est la semence. Et la parole de Dieu, c'est la semence. Mais le temps de la croissance, ce n'est pas ton temps, c'est à Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle le troisième principe de la croissance spirituelle, le troisième principe de la croissance spirituelle, je lui dis ce qui suit, c'est que la croissance spirituelle implique la puissance de Dieu. Et vous regardez, je reviens encore au verset 28. La Bible dit, la terre produit les fruits d'elle-même. Oh, alléluia. Ça, c'est très important. Quand on dit, ça produit d'elle-même, ce mot-là est tellement important que je veux que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, en parler. Et quand vous lisez dans la traduction de la Bible NASB, que nous appelons le New American Standard Bible, il dit que le sol produit des graines par elle-même ou par lui-même, comme c'est le sol, la terre. Ça signifie quoi? La graine, quand vous l'avez sémée, ce n'est plus ton travail de pouvoir dire à la graine, maintenant monte. Mets seulement la graine dans une bonne terre. Mets seulement la graine, elle va croître d'elle-même. Tu te rendras compte qu'après une semaine, après peut-être un jour, après peut-être 3 jours, après un mois, après une année, ça dépend. Ça dépend, bien aimé dans le Seigneur, de la période de germination de chaque graine. Mais on se rend compte en fait que la graine croît. Mais comment elle croît? Ici, Jésus veut nous apprendre. Et la phrase ici qui dit on its own, en elle-même. En grec, c'est là où c'est bien expliqué.
En grec, ça signifie automatos. Donc, quand vous lisez la version en grec, vous lisez là, vous allez voir les mots automatos. Le mot automatos, en grec, ça signifie tout simplement automatique. C'est-à-dire, il n'y a pas d'effort que toi tu dois faire. Il n'y a pas un effort que les fermiers, que les planteurs, que les semeurs, que les cultivateurs font pour que la graine de maïs germe du sol et que ça soit. Il n'y a pas de ton effort. Donc, elle-même, la graine a une puissance en elle. Elle a une puissance qui l'a fait germer, qui l'a fait croître. Elle a une puissance, c'est ça l'automatos. Donc, elle a une capacité que tu ne peux t'imaginer. Et de même, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu que tu reçois, elle a une puissance. Elle a un automatisme. Et quand nous le lisons très bien dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, la Bible nous dit clairement cela et je souhaite le lire pour que tu puisses t'en rappeler. Hébreux 4, verset 12, la Bible nous dit car la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc, elle est efficace. Et dans d'autres versions, elle dit la parole de Dieu est vivante et puissante. Alléluia. Elle est vivante et puissante. Plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et ici, sache que la parole que tu reçois, elle est puissante. Et là, je vais t'expliquer. Pourquoi nous disons qu'elle est puissante? Quand vous recevez la parole de Dieu, elle est puissante pour guérir. Elle est puissante pour amener la solution à ton problème. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand vous lisez même dans Psaume 107, verset 20, il dit, dans leur détresse, il leur envoya sa parole, et sa parole les guérit, et sa parole les fit sortir de la fosse. Donc, la parole de Dieu que tu écoutes aujourd'hui, c'est une parole puissante. Elle est tellement puissante pour t'aider, pour résoudre ton problème, pour résoudre ce qui t'embrouille. Je ne sais pas quel est ton problème, mais je vais t'annoncer. La parole qui a été semée en toi, la parole que tu es en train de recevoir, elle est puissante, elle est efficace. Pour changer tes enfants, pour changer ta famille, pour changer ta destinée. La parole est puissante pour pénétrer jusqu'à rencontrer le fin fond de ton problème. La parole de Dieu, elle est puissante pour changer ta vie. Elle est puissante pour transformer les méchants en hommes sérieux. C'est pourquoi vous trouvez des hommes qui étaient des criminels, des hommes qui étaient des grands malfaiteurs, lorsqu'ils ont rencontré la parole. Et ici, je parle de la bonne semence. Je ne parle pas de l'ivraie. Je parle de la bonne semence. Pas la semence de prophéties fausses. Pas la semence de ainsi dit l'Éternel et pourtant Dieu n'a rien dit. Je parle de la vraie parole de Dieu dont parle la Bible. Elle est puissante, elle est efficace. Quand elle est en vous, elle a une puissance de te guérir. Elle a une puissance de te donner la foi. Elle a une puissance de te donner l'espoir. Elle a une puissance de te donner une espérance, même quand tu as été abandonné par le système. Tu as été abandonné par qui que ce soit, par ton ami. Tu as été abandonné par tes enfants, abandonné par ton mari ou abandonné par ton épouse, abandonné par ce monde. Bien-aimé, garde la parole de Dieu. La parole ne t'abandonnera jamais. La parole te donnera la force de vaincre l'ennemi. La parole te donnera la force. C'est pourquoi même, lorsque le diable est venu tenter Jésus, dans Marc 4, le diable lui dit, Jésus, je sais que tu es le Fils de Dieu. Et toi, comme tu as faim, change ces pierres en pain pour que tu manges. Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand vous regardez, Jésus a vaincu les diables, c'est par la parole. Pourquoi? Parce qu'elle est puissante. Ainsi donc, nous comprenons qu'elle a l'automatisme en elle. La parole est tellement automatique. Toi, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à ajouter. Seulement crois en la parole. Mets la parole en pratique et elle va faire le reste d'elle-même. D'elle-même, la parole va agir. D'elle-même. C'est pourquoi dans Ésaïe 55, 10, la Bible dit, comme la pluie tombe et la neige tombe
et ne retourne pas sans avoir arrosé la terre. De même, la parole de Dieu ne retournera jamais sans avoir accompli les desseins par lesquels il a été envoyé dans ta vie. Donc, si tu as la parole, mets-la en pratique et ta vie ne sera plus la même. C'est une semence vivante. Sème-la au milieu de tes voisins, sème-la dans tes enfants, sème-la dans ta famille. Sème la parole et elle va germer. Alors, le quatrième principe de la croissance spirituelle que nous lisons dans cette parabole de Marc 4, 26 à 29, c'est que la parole, la croissance spirituelle implique un processus de Dieu. C'est un processus. C'est pourquoi la Bible dit, donc il y a des étapes dans la croissance. C'est pourquoi au verset 28, la Bible dit, premièrement, ça donne premièrement. C'est comme qui dirait en anglais, first the leaf blade. D'abord, ça donne quelque chose. Et ce que nous avons vu, c'est d'abord le feuillage. Et après cela, ça va venir l'épi. Et après l'épi, ça doit être la graine pleine. Ça signifie quoi? Ici, Jésus voulait nous apprendre que dans le principe de Dieu, comme il y a un automatisme, comme ça se fait automatiquement, mais à l'esprit que ce n'est pas du tic au tac. Il y a un processus. Pourquoi Dieu, de Dieu qu'il est, ne pouvait-il pas créer le monde en un seul jour? Mais il dit le premier jour, il crée le ciel et la terre. Le deuxième jour, il fait ceci. Le troisième, le quatrième, le cinquième, jusqu'au sixième. Il voulait nous apprendre le processus. Même dans la vie chrétienne, sème seulement la parole. On ne change pas du tic au tac. Ça prend un processus. On ne quitte pas la drogue du tic au tac. Et directement, on devient serviteur de Dieu. Fin, non. Parler seulement à quelqu'un, ça prend un processus. Ça prend du temps. Et ce temps ne vient que de Dieu. Et d'ailleurs, c'est l'autre principe dont on va parler après, le principe du temps. Et je vous en avais déjà parlé. C'est que le temps est à Dieu. Quand j'avais parlé de la puissance du temps. The power of the time. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons comprendre ici, c'est qu'une fois tu as semé la semence, ce n'est plus ton affaire. Laisse le temps au temps. C'est pourquoi la Bible dit que tu dormes, que tu te réveilles, que tu ailles en voyage. Tu as semé la semence. Il y a un processus. Même la guérison. Tu es malade, tu as prié Dieu. Ne te fatigue pas. Même si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver. La parole est en train de travailler en toi. La parole est dans son processus. Le processus de la croissance, le processus de la guérison, le processus de l'élévation, le processus de la glorification. Il est en train de le faire. Aujourd'hui, on te voit humilié. Aujourd'hui, on te voit comme si tu ne représentes rien. Mais la parole est en train de faire des choses. Elle est en train de faire un processus. C'est comme un bébé, un enfant qui est encore dans le sein de sa maman. Il y a juste une graine qui a été semée. Mais au fil du temps, vous voyez les premiers mois, tu ne vois rien. Les deuxièmes mois, peut-être tu n'as même pas, on ne voit pas la grossesse. Mais à un certain moment, la grossesse commence à être visible. Et après, et au 9e mois, le temps arrive où l'enfant doit être né. Et on le voit. Et on se dit, ah bon, tu deviens maman telle. Parce que ça y est un processus. Et aussi, dans la croissance spirituelle, il y a un processus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que le processus, il est très important. Et dans la vie, il y a beaucoup de gens qui ont échoué d'avoir la bénédiction de Dieu parce qu'ils ne respectent pas le processus. Regardez quand la Bible nous parle, bien-aimés dans le Seigneur, de la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue, il avait demandé son argent, il avait demandé ce dont il avait besoin et il est parti dans un pays étranger. Pourquoi il avait bousillé tout ce qu'on lui avait donné? C'est parce que son père ne lui avait pas appris le processus pour avoir la prospérité. First of all, you need to understand there's a process. If someone gives you whatever he has, he gives you money, he gives you, I don't know, the heritage, without teaching you the process, you will not succeed. So you have to understand that the process is very important. So that we may succeed, you need to understand the process. And the process takes time. Donc, nous devons comprendre le processus. Dieu vous a béni. Vous voulez
laissez un héritage à vos enfants, apprenez-leur les processus. C'est très important. Quand on n'apprend pas les processus, rien n'arrive et on finit, bien aimé dans le Seigneur, par se perdre. On finit par tout détruire parce qu'on n'a pas compris les mécanismes. Et ainsi, dans la croissance spirituelle, le Seigneur veut nous apprendre qu'il y a un processus. Et dans ce processus, nous devons comprendre le respect du temps. Le temps est à Dieu et chaque chose a son temps, dit la parole de Dieu. Si je peux conclure, je vais d'abord, bien aimé dans le Seigneur, vous dire ce qui suit. La parabole ici, sur la croissance spirituelle, dont je venais de parler, ça vous enlève, ça vous amène à comprendre, tu n'as plus de pression sur toi, de dire, oh voilà, maintenant, j'ai prié pour ce malade, qu'est-ce qui se passe, s'il ne guérit pas, ça t'enlève cette pression de t'occuper. Ça te permet de comprendre, tu as fait ton rôle, parce que je vous ai dit qu'il y a deux éléments principaux, deux perspectives dans la croissance. Il y a la perspective de Dieu, donc le rôle de Dieu est ton rôle. Ton rôle, toi, c'est de s'aimer. Ton rôle, c'est de prier. Ton rôle, c'est de croire en Dieu, c'est de faire confiance en Dieu et laisse Dieu s'occuper du reste. Malheureusement, dans la vie chrétienne, nous ne faisons pas ce que nous sommes censés faire. Et nous voulons que Dieu fasse notre part et sa part. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Tant qu'il t'a donné le pouvoir de les faire, il ne les fera jamais pour toi. Et je vais te donner un exemple. Dieu t'a déjà donné les mains. Il te donne aussi la force. Il te donne aussi les repas. Si Dieu te met déjà, tu as déjà un repas sur la table. Si tu ne veux pas prendre le pain et manger, Dieu ne prendra jamais le pain sur ta table et mettre ça dans ta bouche. Si tu veux manger, tu vas manger. Et si tu ne veux pas, tu ne veux pas manger. Cependant, ce qu'il peut faire, lui, il te donne la force. Lui, il te donne la santé. Lui, il te guérit. Donc, en d'autres termes, Dieu ne peut faire que ce que nous ne sommes pas capables de faire. Donc, nous devons faire ce que nous pouvons faire et Dieu fera son travail. Fais ton rôle et il fera son rôle. Dans la croissance spirituelle, il y a ton rôle, il y a aussi mon rôle. Il y a le rôle de Dieu. Et ici, une autre leçon que nous pouvons tirer de cela, c'est que nous comprenons que il n'y a rien de courir. La croissance spirituelle a une progression. Ce n'est pas à toi. Il y a le temps de Dieu qui doit être réservé, qui doit être God's time. And God's time must be respected. So God is still in control of this. So this is his kingdom. So c'est dans son royaume. Et dans son royaume, il s'occupe de tout. Ainsi donc, toutes les fois bien aimé dans le Seigneur, mets à l'esprit qu'il y a un temps pour la moisson. Et ce temps de la moisson, c'est Dieu le même qui le sait et tu vas y arriver. Ainsi, la croissance spirituelle est une démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Elle démontre cet automatisme de la parole de Dieu. Comment elle agit en elle-même. Donc, si tu es, même si tu es un fermier, tu es un cultivateur, tu as déjà jeté de la semence, crois en la puissance de Dieu de faire grandir, de faire croître la graine dans les sols et alors tu vas moissonner avec joie. C'est pourquoi ici, nous avons parlé donc de cet autre principe ici, le principe de la moisson. Il y a le principe de la moisson. Donc, quand nous sèmons, reconnais qu'on va moissonner. La parole que tu sèmes, elle va grandir. Elle va te produire les fruits et tu vas manger les fruits du salut. C'est alors que tu reviendras dire quelle joie d'avoir reçu Jésus comme Seigneur. C'est alors que tu veux l'adorer. C'est alors que tu peux le louer. C'est alors que tu peux l'exalter parce que tu as déjà mangé les fruits. Et c'est pourquoi David dans les psaumes, il dit, test and you'll find how God is good. Et il dit maintenant, goûtez et vous verrez comment Dieu est bon. Donc, quand il parle de goûter, ici, il parle maintenant de la moisson. Donc, c'est le moment de la récolte. On goûte. Et la vraie récolte, bien aimée dans le Seigneur, nous serons dans le royaume des cieux. Lorsque nous aurons tout fini, nous serons glorifiés, nous serons enlevés au ciel, nous serons dans la joie éternelle. C'est là que nous comprendrons ce que la parole avait fait à nous. C'est là que nous danserons avec lui d'éternité en éternité. Le principe de la croissance. Le principe de la croissance. Ici, si je peux répéter encore ce principe avant de terminer, je reviens. Le tout premier principe,
Comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que dans la croissance spirituelle, il existe les principes très très importants que vous n'allez pas oublier, c'est les principes de la puissance de la parole de Dieu. Donc, la croissance spirituelle implique la parole de Dieu. Elle implique les temps de Dieu. Elle implique également, cette croissance spirituelle-là, elle implique également de comprendre que cette parole est puissante en elle-même. Elle est puissante en elle-même. Elle implique les processus. Elle implique aussi de comprendre qu'il y a le temps de la moisson. Toutefois, nous devons nous mettre d'accord et nous devons comprendre tous ensemble qu'il n'est pas facile de planter. Il n'est pas facile d'aller s'aimer. Je ne vais pas vous tromper pour vous dire que c'est facile d'aller parler de Jésus à quelqu'un. Non, non, ce n'est pas facile. Mais je sais que ce n'est pas impossible. Je ne veux pas vous dire qu'il est facile. Vous prenez vos graines et vous allez juste les jeter. Certains décident de manger leurs graines. Il y a d'autres qui reçoivent la parole de Dieu et qui se disent, je veux juste rester avec celle, elle moi-même. Je reste avec. Mais je vais vous dire, bien-aimés, vous avez besoin des fois de vous priver de certaines graines. Et surtout, il faut s'aimer les graines vivantes. Donc la parole vivante, la bonne parole. Quand vous semez la graine vivante, pas livrée, pas la graine morte. Quand vous semez la parole vivante, elle va vous produire des fruits. Et quand vous en mangerez, vous en serez réellement bénis. C'est pourquoi le psaume 126, 5 à 6, la Bible dit que ceux qui sèment en pleurant, ils reviennent avec des cris de joie lorsqu'ils viennent avec la moisson dans leurs mains. C'est-à-dire que ce n'est pas facile de s'aimer. Ce n'est pas facile, mais le moment de la moisson, le moment de la récolte, c'est une grande joie. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, même quand vous allez, en portant vos graines, vous avez des semences avec des plaies, vous êtes en train de souffrir. Lorsque vous avez la sémence, la Bible dit, nous reviendrons avec des cris de joie lorsque nous viendrons avec la moisson. Un autre élément que nous devons noter ici, c'est qu'il y a une différence entre s'aimer et enterrer. Et ça, j'ai bien expliqué que lorsque vous semez la bonne semence et vous avez envie un jour, je la retrouverai. Mais quand vous semez une graine morte, là, vous ne semez pas, vous l'enterrez. Et là, vous ne vous en avez plus besoin. Ainsi, donc, quand nous semons, par exemple, nous devons avoir l'espoir qu'on va revenir. Et dans Ecclésiaste, la Bible dit, sème ta semence, les jours, la nuit, et ne laisse pas ta main te reposer, car tu la reverras au temps convenable. Et dans 1 Corinthiens 3,5, je vous ai bien dit, et je vais le répéter, sachons qu'il y a un moment aussi important d'arroser. Ça, j'allais oublier, mais c'est très important. On arrose la semence. Parce que la Bible nous dit ce qui suit. Qui est Apollo ou qui est Paul? Ne sont-ils pas des serviteurs en qui nous avons cru ou par lesquels nous avons cru? Even the Lord gave opportunity to each one. I planted, Apollos watered. So there's a time some people would just plant and others water. So when you just water, understand that that's not your business. To bring the seed for growth. The growth is God's business. Donc, la croissance, c'est l'affaire de Dieu. Toi, tu peux juste planter et tu peux arroser. Alors, comment on arrose la graine? On arrose la graine. On arrose la graine avec de l'eau. On arrose la graine. Or l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est l'esprit de Dieu. L'eau, quand nous arrosons la parole, là, qu'est-ce que nous faisons? Là, nous donnons le courage. Nous donnons le courage de manger encore la parole, le courage de prier, le courage, si Dieu vous a béni par le parler en langue, c'est quand vous parlez en langue, si Dieu vous a béni de ces dons-là, c'est là que vous êtes en train d'arroser. Quand vous marchez dans la vie de sanctification, quand vous faites un effort pour ne pas tomber dans les désordres, quand vous faites un effort pour vivre tel que la parole de Dieu lui dit, vous êtes en train d'arroser la graine. Vous êtes en train d'arroser et elle va produire à son temps. Et lorsqu'elle va produire à son temps, vous allez en manger les fruits. Et vous serez très joyeux. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, il faut arroser
arroser la sémence. Arrose ta sémence. Tu as la foi de Dieu en toi. Tu as la parole de Dieu. Arrose la sémence avec la foi. Crois que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Ce n'est pas un fils d'un homme pour se retirer. Ce qu'il t'a promis, Alors, le fait de tourner toutes ces paroles en toi, le fait de tourner cette confiance de Dieu en toi, c'est ça arroser. C'est ça arroser la sémence. Et quand on arrose la sémence, elle crée à nous une nouvelle espérance. Elle crée à nous une nouvelle force. Elle crée à nous un nouveau courage. C'est ce que même Jérémie avait fait dans Jérémie 3, dans Jérémie 3, verset 19. Il dit, lorsque je regarde ma souffrance, lorsque je regarde le problème, il dit, voici ce que je vais repasser en moi. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin pour nous. Et il ajoute, il dit, et c'est ce qui me donnera de l'espérance. Donc, c'est quand vous arrosez la sémence que vous avez de l'espérance. Bien sûr, parce que lorsque vous allez dans des régions où on fait l'irrigation, c'est lorsque on a un canal qu'on a dressé pour irriguer les champs du riz, les champs de blé, qu'on a l'espérance que ça va croître, que ça va arriver à la moisson parce qu'on est en train d'arroser. Alors n'arrête pas d'arroser, n'arrête pas de planter, n'arrête pas d'arroser et le Seigneur sera toujours avec toi. Et je le répète, water the seed, no God is the one who is causing the growth, the one who plants and the one who waters are one. There is a reward according to our labor. Il y a un salaire, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 58, c'est le tout dernier verset que je vous lis. Il dit, bien-aimé, ne vous fatiguez pas dans l'œuvre du Seigneur, car votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Bien-aimé, soyez inébranlables. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, car votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quand vous s'aimez, ce n'est pas en vain. Un jour, nous allons moissonner. Alors, comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu est au contrôle. Understand that you are not alone. We are God's fellow workers. We are God's field. We are God's building. God bless us. Amen. Amen. Alors, nous allons prier. Nous sommes la maison de Dieu, nous sommes les champs de Dieu. Dieu a planté quelque chose en nous, il a mis sa sémence en nous et sa sémence va produire. Je vais prier pour que Dieu nous bénisse et que Dieu te fasse croître spirituellement pour que tu voies des fruits et qu'un jour tu arrives à voir la moisson, à manger les fruits de la vie chrétienne. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Je te rends gloire, Père, pour ce temps merveilleux. Merci pour les bien-aimés qui viennent de suivre cette parole. Bénis-nous, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, à être un bon sol, une bonne terre, à être un bon champ. Comme tu nous dis, Seigneur, dans ta parole, que c'est nous ton champ. Tu as planté ta parole en nous. Nous voulons que cette parole croisse. Nous voulons que cette graine, cette sémence produise du fruit. Nous voulons que nous soyons patients. Donne-nous la patience d'attendre le temps. Il y en a en qui tu as sémé la sémence du ministère. Et ils doivent patienter les temps convenables pour qu'ils soient en train d'accomplir le ministère. Le processus. Nous avons besoin de la patience. Nous avons besoin de cette puissance de la parole qui fait germer en elle-même. La parole est puissante. Guéris, bien-aimé dans le Seigneur. Guéris, mon Dieu. Guéris, mon Dieu. Ceux qui sont malades. Que la parole sémée en eux produise la guérison. Au nom du Seigneur Jésus. Que ceux qui sont découragés, que la parole qu'ils ont en eux, une fois ils l'arrosent, que cette parole produise l'espoir, produise le courage pour te servir. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Père, car nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec toi. Tu as dit que nous sommes des coworkers avec toi. Merci au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et à la prochaine.